Un jour, dans la yeshiva où Rav Nachum Parshovitch enseignait, il y avait deux élèves qui étaient en train de papoter. Ils papotaient. La Gemara qui était étudiée dans le Beth Midrash, dans la yeshiva, c'était la Masechet Nedarim. À un moment donné, le Rav Nachum Parshovitch voit que les élèves sont en train de perdre leur temps. Il se dit, je vais aller à côté d'eux, ils vont me voir, et puis ils vont se reprendre en main. Le Rav s'approche d'eux, et les deux, ils commencent comme ça, ils voient le Rav arriver, ils font semblant qu'ils sont en train d'étudier. Et ils disent, Tanu Rabbanan, Tanu Rabbanan. Tanu Rabbanan, c'est des mots qui figurent dans chaque Gemara 3 fois par page. Donc ils se sont dit, on va dire Tanu Rabbanan, comme ça le Rav va croire qu'on est en train d'étudier. Le Rav arrive près d'eux, et leur dit, vous vous moquez de moi. Dans toute la Masechet Nedarim, de façon curieuse, il n'y a pas écrit une seule fois le mot Tanu Rabbanan. De qui vous vous moquez? Top, on a raconté cette histoire-là au Rav Zilberstein. Le Rav Zilberstein s'est rendu chez Rav Chaim Kanievski, qui est son beau-frère. Il lui a raconté cette histoire-là. Le Rav Chaim Kanievski, immédiatement sans réfléchir, il dit, ouais, t'as raison qu'il n'y a pas un seul Tanu Rabbanan dans toute la Masechet Nedarim. Mais il y a un endroit où il y a presque écrit Tanu Rabbanan. Il y a écrit des Tanu Rabbanan, avec un dalet avant. Des Tanu Rabbanan, tatati tatata. Donc, mais elle est bien l'histoire. Il n'y a pas de Tanu Rabbanan, il n'y a qu'un des Tanu Rabbanan. Le Rav Zilberstein, il était épaté. Comment le Rav Chaim Kanievski, comme ça, en une fraction de seconde, il se rappelle qu'il n'y a pas de Tanu Rabbanan, mais il se rappelle qu'il y a un des Tanu Rabbanan. Extraordinaire. Et un jour, le Rav Zilberstein s'est rendu chez le Rav Steinman. Il lui raconte l'histoire. Il dit, tu vois le Rav Chaim Kanievski, tu vois un petit peu sa grandeur, tu vois un petit peu comment, d'un coup je lui raconte une histoire, il est capable de me dire d'un coup comme ça qu'il n'y a pas de Tanu Rabbanan, mais qu'il y a des Tanu Rabbanan. Alors le Rav Steinman, il lui a dit, écoute, pourquoi tu es tellement épaté? La Gemara, le chasse, c'est la macolette littéralement, c'est l'épicerie du Rav Chaim Kanievski. C'est son épicerie. Un épicier, il sait très bien où se trouve le sel, où se trouve le sucre, où se trouvent les choses, combien ça coûte ceci, combien ça coûte cela. Le chasse, c'est l'épicerie du Rav Chaim Kanievski. C'est sa vie, c'est sa préoccupation, c'est son oxygène. Donc c'est normal qu'il sache quand est-ce qu'il y a écrit Tanu Rabbanan, quand est-ce qu'il n'y a pas écrit, quand est-ce qu'il y a écrit des Tanu Rabbanan. C'est normal qu'il sache. Alvaï Bezrat Hashem, qu'on ait le mérite nous aussi, que la Torah ce soit notre épicerie. Mes chers amis, à bientôt.